Salut à vous qui m'écoutez et à toi qui as choisi cet épisode aujourd'hui. J'espère que tu es bien installé parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'une histoire assez intense, bien que courte, qui va forcément t'en évoquer une autre. Si je te dis Roméo et Juliette, tu vois de quoi je parle. Une tragédie amoureuse qui emporte les protagonistes à travers les sentiments les plus chaleureux et les souffrances les plus terribles. Un chef-d'œuvre de Shakespeare qui vit dans notre imaginaire collectif, bien qu'on soit de plus en plus nombreux à ne pas l'avoir lu, moi non plus. Rendons à César ce qui est à César. Shakespeare est un dramaturge immensément talentueux, mais la trame narrative de Roméo et Juliette n'est pas de son invention. Eh ouais, des siècles plus tôt, un autre écrivain a eu l'idée du couple interdit qui finit en décès désespéré. Remplace juste les noms par Thisbé et Pyrame et t'as l'histoire du jour. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Non, plus sérieusement, aujourd'hui t'as le droit à une belle histoire d'amour qui a très probablement servi d'inspiration à Shakespeare et racontée par ta narratrice préférée, c'est-à-dire Bibi. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre, je te raconte l'histoire du jour tout de suite. Alors ici on parle de gens traits, c'est-à-dire un jeune homme très attirant, une jeune femme très ravissante, dans des maisons très jolies, dans la très belle ville de Babylone, où tout va bien dans le très meilleur des mondes. Et ils sont très amoureux d'un amour très fort. Ils se connaissent depuis toujours et ont grandi l'un à côté de l'autre, littéralement puisqu'ils sont voisins. Dès le premier regard, la foudre les a frappés et ils n'ont jamais cessé de s'aimer depuis. Maintenant, ce sont de jeunes adultes et ils meurent envie de se voir, de se marier, de faire des choses très censurées et de fonder une famille. Seulement leurs parents s'y opposent, leur prévoyant d'autres plans. Probablement espère-t-on plutôt que Pyrame fasse des études supérieures en héroïsme grec et que Zeus mette un peu de brassage génétique dans la famille de Thisbé. Ou que Thisbé fasse des études supérieures de prêtresse et qu'Aphrodite mette un peu de brassage génétique dans la famille de Pyrame. Enfin, je m'égare. Quelles qu'en soient les raisons, l'union des deux jeunes gens est interdite. Évidemment, interdis quelque chose à ton enfant et tu ne fais qu'attiser son envie de le faire. Donc si je te dis que les deux loulous continuent de roucouler en cachette, sommes-nous vraiment surpris? Surtout que c'est pas compliqué. Leurs maisons sont adjacentes et séparées par un mur qui se trouve être fendu. Triste nouvelle pour celui qui a payé la construction, mais bonne nouvelle pour les deux amoureux qui s'en servent pour se parler, s'observer et entretenir leur relation architecturale. Ils passent leur journée de part et d'autre de cette fente de l'amour, à défaut de ne pouvoir être de part et d'autre d'un autre type de fente de l'amour, et ils se quittent le soir à regret pour aller dormir, puis reviennent aussitôt que percent les premiers rayons de l'aube. Je sais pas ce que font les parents, mais il faut en avoir rien à foutre de ton enfant pour ne pas remarquer qu'il passe sa vie à parler à un mur dehors. Bref, cette construction qui limite leurs interactions commence à devenir vraiment gênante, et ils souffrent de plus en plus de ne pas pouvoir se retrouver. Apparemment l'amour rend stupide parce qu'en général, les murs vont de pair avec ce qu'on appelle des portes. Mais je suis mauvaise langue parce qu'ils finissent effectivement par décider que ce soir, ils feraient le mur et passeraient par les fameuses portes susmentionnées pour se retrouver. Ils profiteront du sommeil de leurs parents pour braver les interdits et enfin s'offrir l'un à l'autre. Le lieu de rendez-vous est dans la campagne du coin, à côté d'une source au pied d'un mûrier dont les fruits sont blancs. La nuit venue, Thisbé sort la première, vêtue de ses très belles chaussures loup-boutin et d'un voile en cachemire très éco-responsable qui couvre ses cheveux. Elle se glisse hors de la maison et se faufile discrètement dans les terres éloignées, jusqu'au pied du mûrier où elle attend avec impatience l'élu de son cœur. Mais celui-ci tarde et voilà Tipa qu'un fauve féroce montre le bout de son museau non loin de la jeune femme. C'est une lionne, la gueule dégoulinante du sang encore chaud des proies qu'elle vient de manger. Elle s'attendait pas du tout à voir des lions à Babylone, dans la campagne de Babylone, donc un peu normal que Thisbé soit surprise et terrifiée, et elle observe l'animal se désaltérer dans l'onde pure avant de prendre ses jambes à son cou dès qu'elle le peut. Dans sa précipitation, son voile se relâche et tombe au pied du mûrier. La lionne désaltérée aperçoit le tissu inconnu et l'inspecte. Elle le saisit dans sa gueule pour en tâter le matériau et flairer les effluves de parfum Hermès qui s'en dégagent. Mais la parfumerie divine est trop forte pour ses naseaux et elle s'en débarrasse aussi vite que possible,
déchirant le tissu et le souillant de sang au passage. Arrive enfin notre cher Pyrame, qui n'avait pas vu l'heure sur son superbe cadran solaire de chez Jajar le Coultre. Complètement essoufflé, il s'irrite légèrement à cause de l'absence de Thisbé. D'abord parce qu'il aimerait bien la voir, genre maintenant tout de suite, putain elle est où, mais aussi parce que ça fait bien chier d'avoir couru dans sa très belle toge de séducteur pour rien. Mais la frustration se dissipe très vite pour laisser place à l'angoisse. Son regard se balade aux alentours et s'affole en voyant les traces de pas du fauve, la source d'eau tachée de rouge sanguin et surtout le voile de Thisbé déchiré et ensanglanté. Pyrame fait un calcul rapide et tire la conclusion logique de cette scène, c'est-à-dire que 2 + 2 = Thisbé s'est fait bouffer. Il se morfond dans la culpabilité d'avoir proposé ce rendez-vous funeste et d'avoir envoyé une jeune femme sans défense se balader seule dans un endroit désert en pleine nuit. Il choisit de rejoindre l'élu de son cœur dans l'au-delà, car il ne peut pas supporter de vivre sans elle. Il saisit le voile taché de sang de Thisbé, dépose dessus plein de baisers, c'est dégueu, et le tenant serré contre lui, il plante sa propre épée dans son ventre avant de l'en retirer, provoquant ce qu'on appelle dans le jargon médical une sacripicée de sang. L'hémorragie inonde l'environnement autour de lui, aspirée par l'herbe, la terre et se dispersant jusqu'aux racines du mûrier dont les fruits se teintent d'un rouge sombre. Pendant ce temps, Thisbé, elle fout quoi ? Après s'être planquée pour ne pas servir de dessert à la lionne, elle revient au lieu du rendez-vous. Elle veut surtout pas faire attendre Pyrame. C'est sûr que la priorité c'est la politesse et la ponctualité et pas la survie là. Mais comme elle a les chocottes et que soyons honnêtes, elle s'est sûrement tordu la cheville en déguerpissant avec ses talons, elle se dépêche pas trop non plus. Et en plus, elle trouve pas le mûrier blanc, donc elle est un peu paumée, c'est pas exactement où se trouve le point de rendez-vous, elle vient d'où, mais à force de tourner en rond, elle retrouve et reconnaît la source d'eau, mais quand elle voit que les fruits blancs du mûrier ont rougi, elle est perplexe. C'est alors qu'elle découvre un corps par terre, un corps qui lui est familier, parce qu'elle l'a souvent vu morceau par morceau à travers la fente d'un mur, un corps baignant dans une mare de sang et inerte. Elle panique, retire ses talons, tape le sprint de sa vie vers Pyrame. Elle glisse une main sous sa nuque pour redresser sa tête et sent que son cœur bat très faiblement. Mais au moins, il bat. Elle devient folle, se frappe, s'arrache les cheveux, pleure sur la blessure fatale de Pyrame et le supplie de se réveiller, de rester avec elle. Elle caresse son visage, ses joues, lui offre son premier baiser et lui dit « C'est moi, ta Thisbé !» En entendant ce nom, Pyrame ouvre 2 yeux rendus bigleux par l'effort, regarde vaguement celle sans qui il ne serait pas là et lâche son dernier soupir. C'est là que Thisbé voit le voile déchiré, le sang, l'épée, et grâce à des pouvoirs de déduction avancés, elle comprend que Pyrame s'est suicidé pour elle. Et comme lui 5 minutes plus tôt, voilà son tour de se morfondre dans la culpabilité. Elle s'écrie que c'est sa faute si son amant gît sans vie. Ce qui est vrai, quel genre de meuf fuit un danger sans se retourner pour vérifier qu'elle a rien fait tomber qui puisse faire croire que peut-être elle s'est fait manger par le danger. Mais oui, c'est 100% sa faute, si Pyrame a tiré cette conclusion très logique, 100% sa faute. Mais ou bref. Elle murmure au cadavre fraîchement décédé de son amoureux. Moi aussi, je saurais me montrer brave. Moi aussi, je sais aimer. Seule la mort aurait eu le pouvoir de nous séparer. Elle ne l'aura pas maintenant. Elle prie les dieux de leur accorder un tombeau commun et de faire en sorte que les fruits de l'arbre restent rouges à jamais, en symbole d'un amour passionné que rien n'aura jamais séparé. Enfin, un amour qu'un mur a séparé du début à la fin et qu'après la mort a réuni. Alors elle saisit l'épée du défunt, encore fumante de son sang, et la plonge dans son propre ventre. La mort l'emporte, tandis qu'à son tour, elle se vide de son sang sur le corps sans vie de Pyrame. Wouhou! Voilà, c'est fini, quelle belle histoire d'amour! Enfin bref, voilà, le parallèle entre Pyrame et Thisbé et Roméo et Juliette est évident, et ça me fait plaisir de te faire découvrir l'origine de ce chef-d'œuvre théâtral qu'on est beaucoup trop à n'avoir pas lu, je me répète. Mais maintenant tu peux briller en société le jour où pour des raisons qui m'échappent tu en viendras à parler de Roméo et Juliette et tu pourras étaler ta culture et parler de en fait Pyrame et Thisbé. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, même s'il est plus bref que les autres, et oui, parfois il n'y a pas de quoi écrire 9 pages de script et c'est bien aussi.
Sur ce, n'hésite pas à t'abonner pour avoir le retour des très très bons épisodes, et fais-moi tes retours, ça me fait toujours énormément plaisir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Mythologie grecque décomplexée. C'était Margot pour te divertir, prends soin de toi, ciao!